Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, on est lundi, une nouvelle semaine commence, on ne rigole plus, on a pris de nouvelles résolutions. La première c'est que je vous réponds maintenant sur notre compte Telegram que vous avez, d'ailleurs le compte Telegram, vous avez un descriptif de cette vidéo, le lien pour l'atteindre, sous le catalogue des formations, vous avez le lien pour atteindre. Je vous réponds à toutes vos questions que vous me posez dans le commentaire, je vous réponds, je fais un audio sur Telegram, ça m'est plus facile, je suis un homme de l'oral. Vous avez compris, c'est bizarre de dire ça. Et donc sur le compte Telegram, je réponds à vos messages que vous m'envoyez sur YouTube. D'ailleurs, sur le groupe Facebook, il y a aussi un commentaire, enfin un descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi beaucoup de demandes. Donc j'y réponds soit par une vidéo sur Facebook, soit je réponds aussi sur Telegram. Donc vous avez les deux canaux où j'interagis avec vous parce que je me régale, parce que vous êtes des pirates et parce qu'on est au top et parce qu'on n'a pas de regrets cette semaine. On finit la semaine du regret. Comment gérer la phase de regret de son conjoint, c'est un descriptif de la vidéo aussi dans le catalogue formation. On va se régaler, votre conjoint a forcément une fenêtre de regret à un moment donné. Est-ce que vous serez prêt à ce moment-là? Est-ce que vous l'aurez préparé? Est-ce que vous saurez ce qu'il faut faire? Il n'y a que vous qui pouvez le dire, mais vous avez en tout cas la formation qui est sortie cette semaine, vous allez vous régaler. Alors votre conjoint est rentré en crise et il s'est dit à un moment donné, je vais essayer autre chose, c'est la phase d'exploration, c'est la phase 3, alors il ne se le dit pas, c'est naturel. Et en face de lui, pendant un moment, il a eu vous, les enfants, le boulot, en fait, truc restreint, et puis d'un coup, s'aperçoit qu'il y a le monde entier, alors notamment avec Internet, etc. Mais on a l'impression on va pouvoir tout faire, voyager, aller au bout du monde, peut-être avoir plein de conquêtes amoureuses si on est un homme, c'est plus ça. On va se faire plein d'imagination, on va croire qu'on est compressé, qu'on est limité. Alors si on regarde un peu Instagram, TikTok, je ne sais pas quoi, l'impression que tout le monde est super heureux sauf nous. Donc voilà pourquoi on souffre quand on est en crise. Et je voulais vous parler aujourd'hui de pourquoi votre conjoint en crise va tomber dans la phase d'épuisement. Vous avez aussi cette phase à préparer. Hein. Vous avez aussi la phase où il va rompre avec pansement préparé. Enfin, vous avez des formations qui vous servent à tous les niveaux. Vous vous rendiez pas compte que c'était aussi compliqué de rester en couple. C'est normal, dans la phase 2 c'est fait pour. Hein. Comme on est concentré sur la sécurité, etc., on ne bouge pas, on reste là. Et donc ensuite, dans la phase 3 ça devient un enfer. Donc la société de consommation avec Internet, etc., on fait croire à votre conjoint qu'il avait plein de ressources, plein de possibilités, etc. Et notamment quand on vit dans des sociétés prospères, et finalement l'augmentation des possibilités de choix. Alors, ouais, j'allais dire l'accroissement des richesses. Alors, en fait, on tombe en crise existentielle souvent quand on a atteint un certain niveau de stabilité. Hein. Vous savez, la fameuse tarte à la crème de Maslow, là, de la pyramide de Maslow, je vous avais fait des vidéos dessus. Pourquoi tarte à la crème? Parce que c'est un vieux truc qui a évolué, mais que les coachs de base continuent à vous parler chaque fois qu'on vous parle de Maslow comme quelque chose d'extraordinaire. Méfiez-vous de la qualité. Et des fois, l'autre jour, il y avait un coach qu'on m'avait envoyé, parce que je vous avais déjà dit cette formule, qui disait, il parlait de la pyramide de Maslow, il dit, bon, je ne me la pète pas, parce qu'il y a 2 heures, je ne savais pas ce que c'était, je l'ai regardé tout à l'heure. Donc, seulement, c'est un truc à tarte à la crème, qu'il ne connaissait pas avant. Ouh, Bruno, se calme. Il y a des trucs qui m'énervent comme ça. N'importe quoi. Euh, donc si votre conjoint est en crise et qu'il a passé la première étape de ce fameux Maslow, donc manger, se nourrir, eh bien il va avoir accès à un monde fabuleux, enfin il croit, hein, vous savez, généralement les personnes en crise se retrouvent vite sur la paille, à moins d'être milliardaire, mais sinon on achète des voitures, on paye des voyages à pansement, on a des hôtels, etc. On n'a pas les moyens de le faire et on se fait mal. C'est pour ça qu'on termine en phase d'épuisement. Les personnes qui sont dans la phase où il faut qu'ils trouvent à manger, à boire et pour nourrir leurs enfants, ils n'ont pas le temps de tomber en crise, ils ne regardent même pas les voyages, les machins, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas le temps, ils ont des choses, des choses plus survie à faire, le cerveau il est que là-dedans. C'est après quand on se croit un peu supérieur comme ça, quand on se croit que tout est arrivé. Non mais qu'est-ce qui t'a énervé aujourd'hui?
Bon, donc finalement, le fait que je rentre en crise va me montrer que j'ai d'infinies possibilités, mais tout ça va créer au bout d'un moment un sentiment de bien-être qui diminue. Alors déjà, dans la phase 2, on n'était pas super heureux. Si on se regarde en face, des fois on s'était dit, ouais, je ne sais pas si je vais continuer avec mon conjoint, etc. Aujourd'hui, quand vous avez une aversion à la perte, vous restez évidemment sur votre conjoint, vous voulez le récupérer, c'est plutôt sain et plutôt bien, parce que de toute façon, sinon il faudrait revenir à une phase 1, puis une phase 2, et vous reviendrez encore à une phase 3, donc autant passer directement avec la phase 4 aujourd'hui, vous gagnerez du temps et du plaisir, et si vous avez des enfants, ça évitera qu'ils fassent une semaine sur deux et qu'ils soient traumatisés plus tard. Et qu'est-ce qu'il dit Bruno, les enfants qui font une semaine sur deux seraient traumatisés? Il y aurait d'innombrables études qui montreraient que les personnes qui ont vécu une semaine sur deux plus tard ont recours plus que les autres à des psys. Il y aurait un problème d'attachement. Bruno, tu nous dis un truc? Il est énervé, Bruno. Mais oui, évidemment, on sait. Aujourd'hui, je vous ai fait déjà des vidéos là-dessus, je vous le dis à les formations, on a des preuves tangibles qu'effectivement, on n'est pas fait pour vivre une semaine sur deux quelque part, évidemment. Donc, si vous récupérez votre conjoint, ça va aussi aider vos enfants à éviter plus tard de souffrir. Donc, tout le monde, la planète finalement a évolué. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication, des moyens d'information, etc., qui sont extraordinaires. Ça n'empêche pas qu'il y ait des guerres et des choses comme ça. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on a une forme de déclin du bien-être lié au stress et notamment lié aux crises existentielles. Les perfectionnistes dépensent beaucoup de temps et d'énergie pour déterminer ce qu'ils veulent. Donc, si votre conjoint est perfectionniste et qu'il est en crise, ça va le rendre encore plus fou. Mais bon, même s'il n'est pas perfectionniste, ça rend déjà un peu fou d'être en crise. Vous avez la formation sur criseux et pansement qui vous explique le côté machiavélique, psychopathique, manipulateur, menteur des personnes en crise. Vous vous régalerez si vous voyez cette formation. Donc comment dirais-je, aujourd'hui on veut, vous savez, alors on va pas d'un produit, on veut un produit, il est bien, on est content, on l'a acheté, 15 jours après, on en veut un autre ou on en veut un de supérieur. Donc c'est exactement la même chose avec un pansement ou avec une crise, on veut toujours quelque chose de différent. Donc finalement, quand on est en crise, on veut comparer toutes les options de ce qu'on vit. Vivre avec vous, vivre avec pansement, vivre seul, voyager, changer de métier, etc. La difficulté, c'est que l'énergie diminue chez votre conjoint au fur et à mesure et au bout d'un mois finit la phase d'épuisement. Mais retenez ce que je viens de vous dire là, votre conjoint est perdu entre vous, pansement et vivre seul. Alors évidemment, votre conjoint ment en disant mais c'est fini, je ne reviendrai pas. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Qui aurait pu dire qu'il y avait une pandémie qui aurait pu croire qu'il y aurait, après la pandémie, une période d'inflation qu'on n'avait pas eu depuis 1985 alors ça on sait un peu plus, mais on sait déjà qu'il va y avoir un problème écologique, et ça on n'en tient pas compte. C'est un petit peu cet été là, il a fait chaud, on se dit quand même. Mais ça on le sait, on ne sait pas quand ça va arriver, on a des prévisions, mais on ne veut pas en tenir compte, on ne veut pas en tenir compte. Mais en revanche, on veut tenir compte de l'avenir, moi je ne reviendrai pas, moi jamais je ne boirai de tonneau fontaine. Non, évidemment c'est un problème de difficulté psychologique quand on dit je ne ferai jamais ça dans l'avenir. On ne peut pas savoir, ça c'est un signe de crise évident. Donc finalement, votre conjoint compare toutes les options qu'il a, et la prise de décision est difficile parce qu'il y a de nombreux choix. Donc quand il y a des choix à égalité, c'est compliqué. Donc si vous faites beaucoup de propulsion, si vous faites beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interdits, ce sera moins difficile pour choisir pour votre conjoint parce que pansement et la lune de miel sera largement dessus. Si vous ne commettez pas de propulsion, si vous ne faites pas d'interdits, si vous avez bien fait les formations, comment ne pas commettre d'interdits par exemple, bien ce sera plus facile ensuite pour revenir parce que votre conjoint ne pourra pas trancher. Et comme la lune de miel et pansement finit par s'abîmer, comme toute lune de miel depuis la nuit des temps, eh bien, si vous n'avez pas fait d'erreur et au contraire que vous avez bien bossé, que vous êtes amélioré, la balance ira forcément vers vous. Quand je dis forcément, ça ne veut pas dire que vous allez revenir à 100% ensemble, ça va dépendre de votre qualité de travail, ça va dépendre de votre qualité de patience. La lune de miel, elle va se terminer. La crise existentielle va se terminer. Est-ce que vous aurez eu le courage, la grinta, de vous former, d'avancer,
de changer, de comprendre comment fonctionne le couple, pas le coutre, le coutre ça veut rien dire, le coutre, la poutre, non, le coutre. Le couple, comment il fonctionne le couple, eh bien vous irez en phase 4 effectivement, et là vous serez heureux. Mais si vous n'avez pas bossé sur vous, si vous êtes pareil qu'avant, si le travail que vous auriez dû faire bien avant en se mettant en couple, vous ne le faites toujours pas, ben, effectivement ça sera compliqué. Les couples qui ne sont pas revenus ensemble, vous en avez autour de vous, chez les amis, etc., c'est parce que celui qui n'était pas en crise n'a pas fait son boulot. Alors, est-ce qu'on est forcément en crise? Non, mais c'est un ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans qu'on arrive autour de la trentaine ou de la quarantaine, 40, 50, qu'on a des symptômes de crise. Vous avez la formation Comprendre la crise existentielle. Si vous avez tous les symptômes, ben, il y a des chances que vous en soyez là. Et c'est bien, enfin c'est bien. Ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, la crise va se terminer. Enfin, va se terminer, la crise va se terminer de toute façon, mais vous serez aussi ensemble. C'est bon ça les pirates, on se régale. Donc finalement, votre conjoint va devoir faire des sélections et finalement votre conjoint va être obsédé par des alternatives qui ne sont pas explorées. C'est pour ça que parfois il peut y avoir, si vous n'avez pas été assez bon, un deuxième rebond. Ah oui, mais là j'ai pas essayé ça. Donc je vais peut-être essayer. Donc si vous avez vraiment augmenté pendant son pansement, si vous êtes vraiment amélioré, etc., après le premier rebond, c'est bon. S'il y a eu un deuxième rebond, c'est que vous n'avez pas assez bossé pendant le premier rebond, parce que vous ne connaissiez pas encore la team et la famille des pirates, mais ou peut-être parce que simplement vous n'aviez pas envie de le faire, vous n'aviez pas le courage de le faire. Donc là, généralement, deuxième rebond, comme on a deuxième rebond, c'est un deuxième pansement, généralement, on en prend un coup derrière la tête, donc on y va, on se dit bon. Alors, quand je dis un deuxième rebond et qu'il y a un deuxième pansement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. En revanche, si on revient avec le même pansement, c'est normal. Hein, ça, c'est les phases rebond de fin de relation. Je vous ai expliqué ça. Vous avez une formation qui s'appelle Comprendre la fin de la crise, de criseux avec pansement et de la gérer. Celle-là, elle vous a plu parce que ça vous a évité de faire des bêtises. C'est frustrant. Hein, c'est fini avec pansement, mais ils reviennent encore un peu ensemble. Ils continuent à s'écrire. Ben, c'est comme ça. Il faut que la situation s'éteigne. Il faut que les braises s'éteignent. Il faut du temps. Hein. Si vous faites ce qu'il faut, ben, elles vont s'éteindre plus rapidement. Si vous jetez de l'huile sur les braises, sur le feu, ça sera plus long. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais si vous êtes devenu incontournable, indispensable, ça va bien se faire. Donc la qualité objective du choix de votre conjoint est très subjective, c'est-à-dire que ça va être par rapport aux émotions que vous lui faites vivre. Dès que vous mettez de la propulsion, dès que vous mettez de la critique, dès que vous mettez de la lourdeur, eh bien la personne en crise va évaluer la situation par rapport à ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit à ce moment-là. Dès que vous êtes léger, dès que vous passez des bons moments ensemble, eh bien la personne vit des belles choses, elle revient vers vous. Alors souvent j'ai des commentaires de bébés pirates qui disent « Mais Bruno, là, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'interdit et la personne ne revient pas ensemble. » Bon, vous faites quoi? Vous avez des moments légers? Oh non, on s'écrit juste par SMS à raison pour parler des enfants. Mais je ne fais pas d'interdit. Hein. Je ne demande pas où l'année avec pansement. Où l'année avec pansement. Ben non, ça ne suffit pas. Hein, pas faire d'interdit, ça évite d'aller vers le négatif. Mais si on ne fait pas d'interdit mais qu'on ne fait rien, qu'on continue à parler des enfants par SMS ou par texto ou par WhatsApp, SMS texto c'est pareil. Enfin, voilà. C'est pareil, c'est des opérateurs différents, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est SMS, je crois, qui a repris ça. C'est que les SMS et le texto, je vous le rappelle, ça a été inventé pour des personnes qui sont déficientes au niveau de l'oreille. C'était pour leur vendre des téléphones. Donc, si vous n'avez pas des problèmes d'audition, ne parlez pas par SMS ou par texto. En tout cas, ne négociez pas avec votre conjoint par texto. Ça vous amènera à rien, vous le savez. Donc finalement, c'est ce que vous allez faire vivre avec votre conjoint qui va être comparé avec ce que vit votre conjoint avec pansement. Ça vous énerve, un truc, c'est quand votre conjoint amène pansement dans les mêmes restaurants que vous, amène la personne dans le même hôtel où vous étiez en vacances. C'est pour comparer comment je me sens. Alors c'est inconscient. Je vous ai déjà raconté cette méthode, cette anecdote, qu'on m'avait raconté un pirate pendant un coaching. C'était monsieur qui était allé pendant les vacances de février, une semaine avec pansement au ski. Il était venu ensuite avec sa femme et ses enfants dans la même station pour faire les mêmes pistes, etc. À tel point que c'est allé fort, que le monsieur qui louait les skis n'a pas fait attention et a dit vous voulez les mêmes que la semaine dernière. Heureusement que sa femme, qui n'était pas bête, connaissait la situation. Monsieur ne savait pas que madame savait, donc il a blémi, elle était rigolée intérieurement. Ils sont revenus ensemble ensuite, évidemment. Mais vous voyez, évidemment, parce que la personne a bossé, mais vous voyez que ça fait mal. Hein, ça peut faire mal si on ne comprend pas.
Voilà. Si on dit pourquoi ma voiture tousse, ben, si je sais que c'est parce que j'ai mis du diesel dans un réservoir où il fallait mettre de l'essence, je comprendrais mieux. Je serais moins énervé. Je serais un peu énervé contre moi-même. Ou contre ma femme, contre mon mari qui aura fait le plein, qui s'est trompé. Bruno, il est énervé aujourd'hui. Donc la qualité, finalement, c'est pas rationnel. Hein. Vous allez revenir ensemble. C'est pas rationnel, c'est parce que vous allez faire vivre des bons moments. Ok. Donc, lorsque votre conjoint en crise se compare aux autres, il éprouve peu de plaisir finalement à découvrir qu'il il est mieux que les autres. Il s'en fout, hein, c'est ce qu'il ressent. Si vous lui dites par exemple, oui mais tu sais, regarde par rapport aux autres, on a la chance, on a des beaux enfants, on a une belle maison, on pourrait s'en sortir, il s'en fout. C'est pas rationnel. C'est pas ce qu'il dit actuellement. C'est pas ce qu'il a envie de vivre avec Pansement. Donc laissez-le vivre avec Pansement, peut-être, sa relation, mais en tout cas, soyez meilleur. Dans votre relation, vous serez comparé. C'est important ça. Donc finalement, pourquoi votre conjoint va avoir des regrets? Non pas parce qu'il va se souvenir du passé, mais parce qu'il voit que vous avez changé, c'est ça la fenêtre de regret. Il voit qu'avec Pansement, ça ne se passe pas aussi bien. Il voit que finalement, petit à petit, avec vous, c'est mieux. Et donc, il a du regret d'être parti, ou de vouloir partir, d'avoir fait ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette fenêtre de regret qu'il ne faut pas louper. Hein. Parce que si on la loupe en disant, vous écoutez le psy de quartier ou les coachs qui vous font faire des bêtises en disant attention, ne soyez pas trop acquis, n'allez pas trop vite, faites-le un peu mariner, faites-le un peu mariner. Non, on revient ensemble, on montre, on en profite pendant la fenêtre de regret, qu'il a raison de revenir, qu'elle a raison de revenir parce que vous êtes bien meilleur que les autres. Et ensuite, en phase 4, vous allez vous régaler. Là, ça demande encore un peu d'effort, ça demande à faire la formation. Comment gérer son ego? Ouais, ça fait un peu mal. Mais quand on y arrive, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Donc, vous voyez, la difficulté du regret, c'est de faire en sorte de continuer à s'améliorer quand la relation avec Pansement se détériore. Et là, on a un regret. Mais si vous n'avez pas changé, si vous faites un silence radio, si vous faites une lettre magique, en disant j'accepte que ce soit fini, il ne vous compare même plus. Si vous faites une lettre magique, il ne vous compare plus. Si vous êtes en silence radio, vous sortez du lot. Alors, si vous êtes si vous avez des enfants, vous pourrez de toute façon jamais faire de silence radio, mais vous pourrez faire un pseudo de silence radio, comme disent les coachs américains et les coachs français qui ont repris les coachs américains qui apprennent le silence radio, sont un peu embêtés parce que le silence radio c'était un truc pour les gamins. Faut dire bon, tu fais un peu de silence radio, là, tu te mets un peu au vert, ça peut traverser du désert, et après tu reviens et si elle t'a dit ou il t'a dit moi je te trouve que tu es trop gros et que tu as maigri à ce moment-là et que tu as fait un silence radio, ça peut marcher. Donc à 15 ans ça marche. Après c'est impossible à mettre en place quand on a des enfants, etc. Alors les coachs américains ont dit ben, ça en fait un pseudo silence radio, c'est-à-dire alors on aménage un peu le truc, on parle tout mais que des enfants, etc. Ben non, si vous faites ça, c'est mort. Parce que la personne dit il est passé à autre chose, je ressens plus rien. Chaque fois qu'on s'appelle c'est morne, c'est triste, c'est lourd, même on s'engueule pour les enfants. Donc je ne reviendrai jamais avec. Donc si vous me faites un silence radio, une note magique qui dit j'accepte, c'est mort. Et si vous me faites un fuis-moi, je te suis, quand la personne commence à revenir, si vous vous barrez, c'est mort. Enfin, tout ça c'est logique, c'est du bon sens, c'est de neurosciences, hein. Je ne devrais pas avoir besoin de le dire. Mais comme vous entendez des trucs un peu différents ailleurs, et que, quand vous réfléchissez, vous dites oui, mais c'est pas du bon sens, eh bien restons dans le bon sens, restons dans les neurosciences, restons dans la science. Et vous faites comme les pirates qui ont bien compris que ça, qui ont bien compris que la crise existentielle se termine, que les nœuds de miel avec Pansement se terminent, et que si moi je suis monté, je me suis formé, je suis monté dans les étages, eh bien je serai beaucoup mieux placé. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va rester là pour ce lundi, pour cette semaine. Là, je vous ai donné cette grinta. J'étais un peu chafouin aujourd'hui, un peu énervé. Mais non, je vous kiffe. Allez, formation sur les regrets, ben, on y va, on se prépare. Il ne faut pas se louper quand on y sera. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc sur Telegram pour l'audio du matin où je vous donne ma patate. Je vous donne aussi je vous fais aussi sur Telegram des réponses à des commentaires. Vous avez aussi les shorts sur Instagram, sur TikTok et ici sur YouTube. Voilà, des shorts, ça dure 1 minute. C'est de temps en temps, quand j'ai une idée, pam, je vous la balance. Pour vous continuer à vous motiver, à mettre en application ce que vous avez appris dans les formations, ben, pour augmenter les probabilités d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.